Te souviens-tu de Sophie Marceau? Son visage a traversé les décennies comme une promesse de jeunesse éternelle de la boum aux plateaux internationaux, portée par l'amour du public français et l'admiration du monde. Elle était la grâce, l'élégance, l'image d'une réussite lumineuse, presque irréelle. Mais derrière cette icône adorée, loin des flashs et des chaussées et des tapis rouges, se cache une vie intérieure marquée par le silence, les ruptures et une solitude que peu ont réellement perçue. Et ce qui est encore plus bouleversant, c'est que cette femme si regardée a longtemps souffert sans jamais se plaindre. Comment une étoile aussi brillante peut-elle vivre dans l'ombre? Les photos rares et les vérités jamais révélées derrière son ascension, ses blessures intimes et le combat qu'elle a mené en silence seront dévoilés dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi Sophie Marceau demeure une femme que la France admire et interroge encore. Elle est née le 17 novembre 1966 à Paris, dans une France encore marquée par les bouleversements sociaux de l'après-guerre. Sophie Danielle Sylvie Maupu grandit loin des salons feutrés du cinéma, dans un environnement modeste, parfois instable, où les rêves semblent souvent trop grands pour les murs d'un appartement ordinaire. Son père est chauffeur routier, sa mère employée. Un couple discret travailleur mais traversé par des tensions silencieuses qui finissent par fissurer le foyer. L'enfance de Sophie n'est pas une enfance dorée. Elle est faite de déménagements, de silences lourds, de regards qui évitent certaines questions. Très tôt, elle ressent cette impression diffuse d'être spectatrice de sa propre vie, comme si elle observait le monde derrière une vitre. Lorsque ses parents se séparent, alors qu'elle est encore jeune, quelque chose se fracture en elle. Le divorce laisse une trace profonde, non pas spectaculaire, mais durable. Une blessure sourde tapie sous la surface qui façonne sa sensibilité et son besoin de s'exprimer autrement que par les mots. À l'école, Sophie est une enfant réservée, parfois perçue comme distante. Elle ne cherche pas la lumière, elle la redoute presque. Mais dans son regard, certains enseignants perçoivent déjà une intensité inhabituelle, une capacité à ressentir plus fort que les autres. Chez elle, le soir, la télévision devient une échappatoire. Les films offrent un refuge. Les visages projetés sur l'écran semblent comprendre ce qu'elle n'arrive pas encore à formuler. Elle ne rêve pas explicitement de devenir actrice. Elle rêve surtout de disparaître dans d'autres vies, ne serait-ce que quelques heures. Sa mère attentive, malgré les difficultés, remarque ce mélange de fragilité et de force. C'est elle qui, presque par hasard, répond à une annonce de casting destinée à des adolescents sans expérience. Sophie a 14 ans. Elle n'imagine pas que ce geste banal va bouleverser toute son existence. Lorsqu'elle se rend à l'audition, elle porte des vêtements simples, un visage encore enfantin et cette timidité qui la rend presque invisible. La salle est froide, impersonnelle. Les autres candidates parlent fort, rien cherchent à se faire remarquer. Sophie, elle attend en silence, le regard baissé. Quand vient son tour, quelque chose se produit. Elle ne joue pas. Elle est. Sa gêne devient une vérité. Son malaise devient une émotion brute. Les adultes présents ne voient pas une future star, mais ils sentent une authenticité rare, une fragilité qui touche juste. À cet instant précis, sans qu'elle en ait conscience, Sophie quitte définitivement l'anonymat de son enfance. Mais ce passage brutal vers un autre monde ne la libère pas de ses peurs. Au contraire, la jeune fille continue de porter en elle les traces de son passé familial. Le sentiment d'abandon, la peur de décevoir, l'impression de ne jamais être complètement à sa place. Même lorsqu'elle commence à être reconnue, elle reste cet enfant qui observe, qui doute, qui se protège derrière un sourire discret. Dans la pénombre de sa chambre d'adolescente, entre deux journées de tournage et des devoirs scolaires, Sophie écrit parfois. Elle note des pensées, des phrases inachevées. Elle s'interroge sur ce qu'elle est en train de devenir. Elle sent déjà que la lumière attire mais qu'elle brûle aussi. L'enfance se termine trop vite, et avec elle une forme d'innocence qu'elle ne retrouvera jamais tout à fait. Sans le savoir, ses premières blessures, c'est la petite. Ces silences familiaux et cette entrée précoce dans le regard des autres préparent le terrain de tout ce qui va suivre. Car le succès qui s'annonce ne viendra pas combler les manques. Il ne fera que les rendre plus visibles, plus complexes, plus douloureux. Et bientôt, le monde du cinéma va l'engloutir, lui promettant la reconnaissance, tout en lui demandant déjà bien plus qu'elle n'est prête à donner. Les débuts
professionnels de Sophie Marceau ne ressemblent en rien à un conte de fées parfaitement écrit. Après le succès fulgurant de La Boum, tournée alors qu'elle n'a que 14 ans, elle se retrouve projetée dans un monde d'adultes régi par des règles implicites qu'on n'explique jamais vraiment aux enfants. Le film sort au début des années 80 et devient rapidement un phénomène culturel en France. Son visage est partout. Les affiches envahissent les rues peintées au Salès-du. Les interviews s'enchaînent. Et pourtant, derrière l'euphorie collective, Sophie avance à tâtons. Très vite, elle comprend que le succès n'offre aucune protection intérieure. Les plateaux sont exigeants, parfois durs. On attend d'elle qu'elle soit souriante, reconnaissante, disponible. On la félicite, mais on la façonne aussi. Elle continue l'école en parallèle, tentant de préserver une normalité qui lui échappe chaque jour un peu plus. Les autres adolescents la regardent différemment. Certains l'envient, d'autres s'éloignent. Elle se sent souvent seule, enfermée dans un rôle qu'elle n'a pas choisi consciemment. Les années suivantes sont marquées par une succession de tournages, mais aussi par des décisions contractuelles lourdes de conséquences. Très jeune, Sophie est liée à des engagements professionnels qu'elle ne maîtrise pas entièrement. Elle découvre que la célébrité a un prix juridique, financier, émotionnel. Lorsqu'elle cherche à reprendre le contrôle de sa carrière, les tensions apparaissent. Un conflit public éclate avec son agent et producteur de l'époque. L'affaire se règle devant les tribunaux et marque profondément la jeune actrice. Elle apprend parfois dans la douleur que le cinéma est aussi un monde de rapports de force. Malgré ces obstacles, Sophie refuse de rester prisonnière d'une image d'adolescente éternelle. Elle cherche des rôles plus complexes, plus sombres et les plus adultes. Certains projets échouent. D'autres passent inaperçus. La presse qui l'avait portée au nu commence à se montrer plus critique. On s'interroge sur sa capacité à durer. Chaque film devient une épreuve silencieuse, un test permanent. Sophie doute. Elle se remet en question. Mais elle continue. Dans l'ombre des projecteurs, elle travaille. Elle observe, elle apprend, elle se forge une discipline intérieure. Les plateaux ne sont plus seulement des lieux de jeu, mais des espaces de résistance. Résistance à la facilité, résistance aux attentes simplistes, résistance à la tentation de disparaître derrière un masque. Peu à peu, elle affine son instinct. Elle comprend que son atout n'est pas la perfection, mais la vérité qu'elle dégage à l'écran. La fin des années 80 marque un tournant discret mais décisif. Sophie accepte des rôles qui l'éloignent du diamant, aux mains du cinéma purement commercial. Elle s'ouvre à des réalisateurs plus exigeants, à des univers plus introspectifs. Elle quitte progressivement l'image de la jeune fille naïve pour incarner des femmes traversées par le doute, le désir, la contradiction. Ce choix n'est pas sans risque. Il lui coûte parfois en popularité immédiate, mais il lui offre une crédibilité nouvelle. Dans les couloirs sombres des studios entre deux prises, Sophie reste souvent silencieuse. Elle écoute, elle observe les équipes techniques, les acteurs plus âgés, les réalisateurs fatigués. Elle comprend que la longévité ne s'improvise pas, qu'elle se construit dans l'ombre loin des applaudissements. Chaque refus, chaque critique, chaque échec apparent devient une pierre supplémentaire dans cette construction intérieure. Peu à peu, quelque chose change, les regards se transforment. On ne parle plus seulement de la star née de La Boum, mais d'une actrice capable de profondeur. Le succès n'est plus immédiat, mais il devient plus solide, plus ancré. Sophie sent qu'une nouvelle phase commence, une phase où la lumière sera plus intense, mais aussi plus dangereuse. Car alors que sa carrière prend une dimension nouvelle, la célébrité, elle s'apprête à entrer dans une autre échelle. Une échelle où la pression, l'exposition et la solitude vont atteindre un niveau qu'elle n'a encore jamais connu. La célébrité de Sophie Marceau change de nature au tournant des années 1990. Elle n'est plus seulement une actrice aimée en France. Elle devient un visage reconnu au-delà des frontières, une présence qui intrigue et séduit un public international. Les films s'enchaînent, les affiches se multiplient et son nom circule désormais dans des cercles où tout se joue vite, parfois sans indulgence. Pour le monde extérieur, c'est une ascension évidente. Pour elle, c'est une accélération vertigineuse. Sur les tapis rouges, Sophie sourit avec cette retenue qui la caractérise. Les photographes capturent une élégance naturelle presque distante. Mais derrière les flashs, il y a les chambres d'hôtel anonymes, les vols tardifs, les silences prolongés après les interviews. La gloire n'est plus seulement française,
Elle devient globale, donc plus exigeante, plus invasive. Chaque mot prononcé est interprété, chaque choix artistique est scruté. Sophie sent le regard du monde se poser sur elle sans jamais se détourner. Lorsqu'elle tourne Braveheart au milieu des années 1990, sous la direction de Mel Gibson, un nouveau seuil est franchi. Le film connaît un succès mondial considérable. Hollywood l'accueille fasciné par cette actrice européenne qui refuse les excès, qui ne cherche pas à se transformer pour plaire. Elle pourrait s'installer durablement dans ce système, accepter les codes, multiplier les rôles. Mais quelque chose en elle résiste. Elle refuse d'être engloutie. Cette période est paradoxale. Plus elle est visible, plus elle se sent invisible dans ce qu'elle est réellement. Les interviews parlent de beauté, d'accent, de mystère, rarement de ses doutes, rarement de ses peurs. Sophie répond avec intelligence, parfois avec humour, mais toujours avec une forme de distance. Elle protège son intimité comme on protège une dernière parcelle de soi. Pourtant, cette protection a un coût. Elle accentue la solitude. Dans les coulisses des tournages internationaux, elle observe un monde où l'émotion est souvent dissimulée derrière le professionnalisme. Les équipes changent sans cesse. Les liens sont éphémères. Sophie apprend à ne pas s'attacher trop vite. Elle se replie. Elle lit, écrit, réfléchit. La célébrité lui offre la reconnaissance mais lui vole la spontanéité. Elle ne peut plus disparaître dans une foule. Elle doit toujours être prête, toujours être à la hauteur de l'image projetée. La presse française, elle oscille entre admiration et exigence. On attend d'elle qu'elle représente une certaine idée de la France, élégante, libre, profonde. Chaque film devient un symbole, chaque absence est commentée. Lorsqu'elle choisit des projets plus intimistes, certains parlent de retrait. Lorsqu'elle accepte des films plus commerciaux, d'autres évoquent une trahison artistique. Sophie comprend alors que la célébrité est un piège subtil. Quoi qu'elle fasse, elle déçoit toujours quelqu'un. Dans les moments de calme loin des caméras, elle ressent une fatigue nouvelle, pas seulement physique. Une fatigue morale née de cette impression de devoir constamment justifier ses choix. Elle commence à s'interroger sur le sens de cette exposition permanente, sur ce qu'elle sacrifie parfois sans s'en rendre compte. La gloire qu'elle avait rêvée comme une liberté ressemble de plus en plus à une cage dorée. Pourtant, certaines images restent, des instants volés presque invisibles. Sophie seule sur un plateau vide après une journée de tournage. Sophie regardant son reflet dans un miroir de loge, le visage démaquillé, les traits marqués par la concentration. Des moments où la femme reprend le dessus sur l'icône. Ces instants ne font pas la une des magazines, mais ils disent la vérité d'une vie sous pression. À mesure que les années passent, les premières fissures y apparaissent. Elles ne sont pas encore publiques. Elles se manifestent par des silences plus longs, des choix plus radicaux, une envie diffuse de ralentir. La célébrité est à son apogée, mais l'équilibre intérieur vacille déjà. Et dans l'ombre de cette réussite éclatante, des tensions plus profondes s'accumulent prêtes à surgir. Car derrière l'image maîtrisée, derrière la carrière exemplaire, une autre histoire se prépare. Une histoire faite de blessures intimes, de relations complexes et de combats menés loin des projecteurs. La face cachée de Sophie Marceau ne se révèle jamais d'un seul coup. Elle se dessine lentement à travers des choix intimes, des ruptures silencieuses et des blessures que la lumière médiatique ne parvient pas à masquer. Derrière la femme admirée, il y a une vie sentimentale exposée malgré elle disséquée, commentée souvent réduite à des titres simplistes. Pour Sophie, chaque relation devient un terrain fragile où l'amour se mêle à la pression extérieure. Au milieu des années 1990, sa relation avec le réalisateur Andrzej Jouawski marque un tournant profond. Il est plus âgé, intellectuel, intense, exigeant. Leur lien est passionnel mais aussi tourmenté. Ensemble, ils partagent une vision artistique radicale, mais aussi des conflits émotionnels lourds. Sophie parle plus tard d'une relation qui l'a transformée, parfois blessée mais jamais laissée indemne. De cette union naît un fils, Vincent, en 1995. La maternité apporte une lumière nouvelle, mais aussi une responsabilité immense vécue sous le regard constant du public. La séparation avec Jouawski est douloureuse. Elle ne fait pas de bruit spectaculaire, mais elle laisse des traces profondes. Sophie se replie davantage. Elle choisit de parler peu, de se taire souvent. La presse, frustrée par ce silence, comble les vides par des suppositions. Chaque apparition est analysée.
Chaque absence devient un sujet. Sophie découvre une vérité brutale dans la célébrité, le silence et sa majesté, et c'est rarement respecté. D'autres relations suivent suivent chacune avec son lot d'espoir et de désillusions. Avec le producteur Jim Lemley, elle a une fille, Juliette, née au début des années 2000. Là encore, la maternité se mêle à la fragilité des équilibres affectifs. Sophie tente de construire une famille stable, loin du tumulte, mais les exigences professionnelles, les déplacements constants et la pression médiatique compliquent tout. Les ruptures s'enchaînent toujours vécues dans la retenue, mais jamais sans douleur. Parallèlement à ces fractures intimes, Sophie traverse des périodes de doute profondes. Elle parle dans de rares interviews de moments de fatigue morale, de questionnements existentiels d'une forme de mélancolie persistante. Rien de spectaculaire, rien de scandaleux. Juste une lassitude qui s'installe, une impression de porter trop longtemps un masque. Elle écrit, réalise, cherche à reprendre la main sur sa narration personnelle. Passer derrière la caméra devient une nécessité, presque une urgence intérieure. Les critiques ne sont pas toujours bienveillantes. Certains films sont accueillis froidement. On remet en cause ses choix, son évolution, parfois même sa légitimité. Sophie encaisse. Elle doute. Elle s'interroge sur sa place, sur le sens de cette exposition continue. Elle refuse pourtant de céder au cynisme. Elle continue à travailler, à explorer, à se confronter à des rôles qui reflètent ses propres interrogations. Il n'y a pas de scandale tapageur dans cette face cachée. Il y a pire, peut-être une accumulation de petites blessures. Blessures, somme de déceptions répétées, de combats invisibles. La célébrité ne la protège pas de la peur de l'échec ni de la solitude. Elle l'amplifie parfois. Les nuits sont plus longues, les silences plus lourds, les remises en question plus fréquentes. Dans les couloirs feutrés de sa vie privée, Sophie apprend à vivre avec cette dualité constante. Être regardée mais se sentir incomprise, être aimée mais rarement connue. Elle développe une forme de sagesse mélancolique, nourrie par l'expérience et les pertes successives. Elle ne cherche plus à plaire à tout prix. Elle cherche à être fidèle à elle-même, même si cela implique de s'éloigner de la lumière. Le choc le plus violent n'est pas un événement précis, mais une prise de conscience. Celle que la reconnaissance publique ne comblera jamais les manques intérieurs. Que le succès ne répare pas les blessures anciennes. Cette lucidité marque un point de bascule. Un moment où Sophie comprend qu'elle doit choisir entre continuer à subir l'image ou reprendre le contrôle de sa trajectoire, quitte à disparaître partiellement des écrans. Ce tournant intérieur prépare la suite, une période où la chute et la renaissance vont se confondre, où chaque décision pèsera lourd, où la femme devra se redéfinir loin des attentes, loin des mythes, pour survivre à ce que la célébrité a lentement érodé. Le tournant dans la vie de Sophie Marceau ne se manifeste pas par un scandale brutal ou un effondrement public spectaculaire. Il s'opère de manière plus insidieuse, presque silencieuse, comme une fatigue accumulée qui finit par imposer un arrêt. Au début des années 2010, elle commence à ralentir volontairement. Moins de films, des choix plus espacés, des absences remarquées immédiatement interprétées comme un retrait ou une chute. En réalité, il s'agit d'un repositionnement vital. Les tournages deviennent physiquement et émotionnellement plus lourds. Les journées s'étirent, les attentes restent immenses. Sophie sent que son corps et son esprit réclament autre chose. Elle refuse désormais certains projets sans se justifier. Ce refus dans un milieu habitué à sa disponibilité exemplaire surprend. Certains producteurs se détournent, d'autres insistent. Elle tient bon. Pour la première fois depuis longtemps, elle écoute ses propres limites. Cette période est aussi marquée par une rupture sentimentale très médiatisée avec l'acteur Christophe Lambert. Leur relation commencée dans l'ombre se termine sous le regard des médias. Les titres parlent de désillusion, de solitude, de fin de cycle. Sophie ne répond pas. Elle se tait. Mais ce silence est lourd. Il correspond à une phase de remise en question profonde, presque existentielle. Elle se demande ce qu'elle souhaite transmettre encore, ce qu'elle accepte de sacrifier, ce qu'elle refuse désormais de perdre. Elle traverse alors une forme de chute intérieure. Pas une dépression annoncée, mais une perte de repères. Les rôles qu'on lui propose lui semblent parfois creux. Les plateaux ne l'enthousiasment plus comme avant. Elle se sent étrangère à un système qui privilégie la rentabilité à la sincérité. Cette distance crée un vide nécessaire mais douloureux.
Car s'éloigner de la lumière, c'est aussi renoncer à une part de soi construite pendant des décennies. Pourtant, dans ce recul apparent, une renaissance se prépare. Sophie se tourne davantage vers l'écriture. Elle publie des textes, des réflexions personnelles, parfois poétiques, parfois abruptes. Elle ne cherche pas le consensus, elle cherche la vérité. L'acte d'écrire lui permet de reprendre la parole autrement, sans intermédiaire, sans montage, sans regard extérieur immédiat. C'est un espace de respiration, presque de survie. Elle accepte également des projets plus discrets, loin des grandes promesses, des grandes productions. Des films qui parlent de solitude, de vieillissement, de transmission. Ces rôles moins visibles lui offrent une liberté nouvelle. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle joue pour elle, pour le sens, pour l'émotion juste. La critique, parfois surprise, reconnaît une profondeur renouvelée. Une présence plus épurée, plus fragile, mais plus vraie. Ce tournant est aussi marqué par un rapport différent au temps. Sophie accepte de vieillir à l'écran sans chercher à masquer les années. Ce choix, encore rare dans un milieu obsédé par la jeunesse, est en soi un acte de résistance. Elle refuse les artifices excessifs. Elle assume les marques du temps comme une continuité, non comme une défaite. Ce regard apaisé sur elle-même contraste avec la violence symbolique du milieu. Dans sa vie personnelle, elle se recentre sur ses enfants, sur un cercle plus restreint. Les soirées mondaines deviennent exceptionnelles. Les interviews se font plus rares, plus profondes. Elle parle parfois de liberté retrouvée, mais toujours avec prudence. Car cette renaissance n'est pas triomphante. Elle est fragile. Elle repose sur un équilibre précaire entre retrait et présence, entre silence et expression. La chute, si chute il y a, n'est donc pas celle que le public imagine. Elle n'est pas visible, elle se déroule à l'intérieur. Et la renaissance tout aussi discrète ne s'accompagne pas d'applaudissements. Elle se construit dans la cohérence retrouvée dans le refus des compromis inutiles, dans l'acceptation d'une autre forme de lumière. À cet instant de sa vie, Sophie Marceau n'était plus une étoile qui cherche à briller. Elle devient une femme qui choisit où poser sa lumière. Et ce choix profondément personnel redéfinit son rapport au monde, à la célébrité et à ce qu'elle souhaite laisser derrière elle. Aujourd'hui, Sophie Marceau avance dans une phase de vie plus silencieuse mais non moins intense. Elle a dépassé la cinquantaine et cette donnée n'est plus pour elle un seuil à craindre, mais un territoire à habiter. Elle vit principalement entre Paris et des lieux plus retirés, loin de l'agitation constante qui a longtemps rythmé son quotidien. Son rapport au monde s'est simplifié. Moins de déplacements inutiles, moins d'obligations mondaines, plus de temps pour observer, lire, écrire, réfléchir. Sa santé qu'elle évoque rarement est devenue une priorité discrète. Elle écoute davantage son corps, accepte la fatigue quand elle se présente, refuse l'épuisement comme norme. Ce changement imperceptible pour le public est fondamental pour elle. Il marque une rupture nette avec des décennies de disponibilité totale. Sophie ne se définit plus par la quantité de projets, mais par leur justesse. Chaque engagement est pesé, chaque rôle accepté doit résonner avec ce qu'elle est devenue. Sur le plan matériel, Sophie Marceau a assuré une stabilité solide au fil des années. Son patrimoine, estimé par la presse spécialisée à plusieurs millions d'euros, est le fruit d'une carrière longue, cohérente, et rarement dictée par la seule recherche du profit. Elle n'a jamais affiché un goût prononcé pour le luxe ostentatoire. Peu de signes extérieurs de richesse, peu d'excentricité. Cette sobriété est un choix. Elle protège une forme de liberté intérieure, loin des dépendances symboliques du succès. Mais l'héritage de Sophie Marceau ne se mesure pas seulement en chiffres, il se lit dans la mémoire collective. Pour plusieurs générations, elle reste le visage de la jeunesse, de la découverte de l'émotion première. Pour d'autres, elle incarne une trajectoire rare, celle d'une actrice qui a su vieillir sans se renier, sans disparaître, sans se travestir pour rester visible. Son parcours devient un repère, presque un contre-modèle dans un milieu souvent cruel avec le temps qui passe. Dans sa vie quotidienne, Sophie privilégie désormais la discrétion. Elle cultive des amitiés anciennes, solides, loin du bruit médiatique. Elle se montre attentive à ses enfants, à leur autonomie, à leur liberté de construire leur propre chemin hors de son ombre. La transmission se fait sans discours grandiloquent, par l'exemple, par le respect, par le silence parfois plus éloquent que les mots. Elle s'engage aussi à sa manière dans des causes qui lui tiennent à cœur, sans campagne tapageuse, sans mise en scène excessive.
Elle soutient des initiatives culturelles, des projets liés à l'éducation, à la création, à la parole des femmes. Là encore, la cohérence prime sur la visibilité. Elle ne cherche pas à être une figure militante permanente. Elle choisit ses combats avec la même prudence que ses rôles. Le regard que le monde porte sur elle a évolué. L'icône s'est transformée en référence. On ne la scrute plus avec la même avidité. On l'écoute davantage quand elle parle. Et lorsqu'elle se tait, ce silence n'est plus interprété comme un mystère mais comme un droit. Sophie Marceau est devenue une figure respectée, presque intouchable, non par sa distance mais par la fidélité à elle-même qu'elle a maintenue contre vent et marée. Ce qui reste au fond, c'est une œuvre traversée par la fragilité humaine. Des personnages souvent en déséquilibre, en quête de sens, en lutte contre des forces invisibles. Ce sont ces rôles, plus que les succès commerciaux, qui constituent son véritable legs. Ils racontent une femme qui n'a jamais cessé de se poser des questions, même quand les réponses faisaient peser peur. À ce stade de sa vie, Sophie Marceau n'a plus rien à prouver. Elle avance avec une forme de lucidité apaisée, consciente de ce qu'elle a perdu, reconnaissante de ce qu'elle a préservé. Son héritage n'est pas figé. Il continue de se construire lentement à travers chaque choix, chaque refus, chaque silence assumé. Et alors que le rideau semble parfois prêt à se refermer, il reste une dernière question plus vaste que la célébrité elle-même, que révèle vraiment une vie passée sous le regard des autres, lorsqu'on accepte enfin de se regarder soi-même. Lorsque l'on regarde le parcours de Sophie Marceau dans son ensemble, une évidence s'impose lentement, presque à contre-courant des récits habituels sur la célébrité. Sa vie n'a jamais été une ligne droite vers le triomphe, mais une succession de passages de silence et de renoncements assumés. Elle a connu l'adoration très tôt, trop tôt peut-être, avant même d'avoir le temps de comprendre qui elle était, et réellement. Cette lumière précoce l'a portée, mais elle l'a aussi exposée à une fragilité durable. À travers les décennies, Sophie n'a jamais cessé de lutter contre l'image figée que le public projetait sur elle. Elle a refusé d'être une icône immobile. Elle a préféré le mouvement parfois inconfortable, parfois incompris. Ses choix ont souvent dérouté, mais ils ont toujours répondu à une nécessité intérieure, celle de rester vivante, lucide et fidèle à une vérité intime que la célébrité menace sans cesse d'effacer. Son histoire rappelle que le succès ne protège pas du doute, ni de la solitude, ni de la douleur. Il peut même les amplifier. Être admirée n'a jamais signifié être comprise. Être regardée n'a jamais garanti d'être entendue. Et pourtant, malgré les malgré les renoncements, Sophie Marceau n'a jamais sombré dans l'amertume. Elle a transformé ses fragilités en matière artistique, ses silences en profondeur, ses retraits en choix conscients. Le temps, souvent cruel avec les figures publiques, lui a offert autre chose qu'une simple survie médiatique. Il lui a permis d'accéder à une forme de paix. Non pas une paix parfaite, mais une paix honnête. Celle d'une femme qui accepte ce qu'elle a été, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle ne sera plus. Cette acceptation rare dans un monde obsédé par l'apparence et la performance constitue peut-être sa plus grande victoire. Au fond, Sophie Marceau ne laisse pas seulement des films derrière elle. Elle laisse une trajectoire humaine faite de contradictions, de courage discret et de fidélité à soi. Une preuve que la véritable grandeur ne réside pas dans l'éclat permanent, mais dans la capacité à traverser la lumière sans se perdre entièrement. Et lorsque les projecteurs s'éteignent, lorsque le bruit se dissipe, il reste cette impression persistante, celle d'une étoile qui n'a jamais cessé de fasciner, non pas parce qu'elle brillait trop fort, mais parce qu'elle a osé un jour apprendre à briller autrement.